Bonjour à toutes et à tous, amis fans de football. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui n'était pas prévue, puisque en fait, je vais parler de Kylian Mbappé et de son avenir potentiel au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Et je vais surtout aussi parler de que faire pour le club parisien pour gérer l'après Mbappé. Euh, donc voilà, donc dans un premier temps, je vais déjà donner mon avis sur est-ce que je trouve que c'est une bonne idée ou non, enfin est-ce qu'il faut vendre Mbappé cet été ou non. Et puis dans un deuxième temps, j'expliquerai un petit peu, je donnerai mon avis sur comment gérer l'après Mbappé, est-ce que ça va être facile ou non, voilà. Donc déjà, pour rentrer dans le vif du sujet et trancher sur la question, parce qu'en en fait, on est face à cette question. Maintenant, Kylian Mbappé depuis hier soir, agite toute la planète football avec ce communiqué qui a été publié où il confirme que finalement, il ne prolongera pas d'une année supplémentaire et qu'il n'activera pas son année en option au sein du club de la capitale et qu'il sera donc libre de s'engager où il veut à partir du 1er janvier 2024 et qu'il ne sera plus parisien le 30 juin 2024. Donc potentiellement que c'est sa dernière année de contrat au Paris Saint-Germain et donc sa dernière saison au PSG. Donc moi, mon avis là-dessus, c'est que il faut vendre Kylian Mbappé cet été. Si je suis le Paris Saint-Germain, je vends Kylian Mbappé cet été parce que tout simplement pour une saison disputée, voilà, là, sa dernière année de contrat, il peut nous rapporter. Je pense que clairement, on ne sera pas en dessous des chiffres qui ont été proposés il y a 2 ans par le Real Madrid, qui étaient de 180 millions d'euros. Je pense que cet été, le club madrilène peut proposer à peu près la même somme, donc on sera aux alentours de 180, 200 millions, plus ou moins, quoi. Euh, et donc ça, c'est une rentrée d'argent qui est énorme. Et surtout, on fait aussi l'économie d'une année de salaire de Kylian Mbappé qui est de 60 millions d'euros, plus la prime à la signature qui est au moins de cet ordre-là également. Donc il y a un moment où, voilà, si on peut tirer plus de 300 millions entre le salaire et le prix de vente pour Kylian Mbappé pour une année de contrat restante, même si c'est Kylian Mbappé, je pense que c'est une bonne chose et qu'il faut le faire puisque Kylian Mbappé arrive un peu au bout de son aventure parisienne lui aussi. Je pense que tout le monde serait un peu content avec ce transfert-là, potentiellement si c'est au Real Madrid, hein, bien sûr, même si je pense qu'il y aura aussi, elles ne sont pas encore totalement sorties, mais il y a des rumeurs qui vont arriver avec des gros clubs anglais. J'avais vu Chelsea un petit peu, peut-être United aussi, avec le potentiel rachat du Qatar, même si je vois pas pourquoi il partirait du PSG qui est dirigé par le Qatar pour aller à United qui serait dirigé par le Qatar. Mais bref, je pense qu'il y a des gros clubs anglais qui vont rentrer dans la danse, même si, in fine, je pense qu'il ira au Real, s'il part cet été ou même l'été prochain. Euh, et donc, l'idée, c'est qu'on récupérerait plein d'argent et que du coup, on pourrait amorcer cette reconstruction dès cet été, de cet après Kylian Mbappé. Euh, alors, donc moi, je serais pour ce départ. Maintenant, il faut bien se rendre compte que je n'en veux pas particulièrement à Kylian Mbappé de partir du Paris Saint-Germain. Je suis un peu déçu qu'il ne veuille pas marquer encore plus l'histoire du club en essayant de rapporter cette première Ligue des Champions au club de la capitale. J'aurais bien aimé que ça arrive, j'aurais bien aimé qu'il soit le porte-étendard de cet objectif-là et de cet achievement-là si jamais on y arrive, enfin, dans le futur. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Parce que bon, même s'il reste l'année prochaine, je pense pas que le PSG gagnera la Ligue des Champions l'année prochaine, même s'il ne faut jamais dire jamais. Mais l'idée, c'est que du coup, avec ce départ de Kylian Mbappé, moi, c'est pas le départ de Kylian Mbappé qui me fait le plus peur, c'est vraiment l'après Kylian Mbappé et comment il va être géré par le club de la capitale. Parce que c'est ça le problème. Et c'est ça le plus dur qui va venir en fait, c'est gérer cet après Kylian Mbappé, sachant que en fait, je pense que le club de la capitale n'aurait en fait jamais dû prolonger Kylian Mbappé l'été précédent, puisqu'on l'a prolongé pour un salaire démentiel, avec une prime à la signature tout aussi démentielle. On a ramené au sein du club des gens qui tout simplement que Kylian Mbappé voulait au sein du club euh, pour lui faire plaisir. Les Julien Ménard, les Luis Campos, voilà.
ils ont été ramenés pour Kylian Mbappé, pour un joueur qui n'était même pas là pour une longue durée, puisque la prolongation était de 2 ans seulement. Et donc bah voilà, du coup, on se retrouve à 1 an de la fin de ce contrat, donc à mi-parcours, avec un Kylian Mbappé qui va potentiellement être vendu. Nous, les gens qu'il a ramenés au sein du club, bah, ils vont rester, mais du coup, ils vont peut-être bientôt être amenés à partir. Luis Campos est sous grosse pression après son premier mercato d'été la saison passée, qui est globalement plutôt un échec d'une manière globale. Donc voilà, ça va mettre, c'est un peu la zizanie au sein du club. Forcément, ce départ potentiellement créerait une sorte de marasme encore plus compliqué, je pense. Euh, Kylian Mbappé, du coup, là, il y a un peu un jeu de poker menteur qui va se mettre en place. Kylian Mbappé a confirmé qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain pour l'année prochaine, qu'il en avait marre en gros des mensonges, etc. Que lui, il était très heureux au PSG et qu'il voulait rester l'année prochaine. Je pense que c'est aussi un peu de la communication de la part du Bondinois pour ne pas avoir le mauvais rôle et ne pas, entre guillemets, partir comme un voleur. Voilà, et que en gros, s'il vient à partir, ce sera parce que le PSG a décidé de le vendre, mais que lui, il voulait rester et honorer son contrat. Et voilà, et pareil, du côté du PSG, on explique qu'on n'était pas du tout au courant que Kylian Mbappé ne voulait pas prolonger. Donc on essaie un petit peu voilà, de se dédouaner, de dire, bah nous, Mbappé nous avait dit qu'il voulait prolonger, on en discutait. Et Mbappé, de son côté, il dit, ah non, moi, pas du tout, j'ai jamais parlé de prolongation. Juste, je respecte mon contrat, je suis très heureux, mais après, je pars. Donc voilà, chacun va un petit peu se rejeter la faute. Je pense que la vérité est un peu entre les deux, à mon avis. Et les deux sont plus ou moins responsables, voilà, un petit peu. On leur part de responsabilité. Mais moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est l'après. C'est comment on va gérer ça. Puisque bah, actuellement, bon, ça parle de joueurs pour les remplacer. Alors, Bernardo Silva, ce serait super bien. Victor Osimhen ou Harry Kane, vu que Mbappé arrive au Real, le Real n'a plus besoin d'un avant-centre théoriquement, plus ou moins, même si Mbappé voudrait jouer à gauche, bon voilà. Ils peuvent se passer peut-être d'un attaquant de pointe que nous on pourrait récupérer, donc Harry Kane ou Osimhen. Il y aurait potentiellement des packages qui pourraient être faits de manière intéressante en Italie, que ce soit au Napoli avec Osimhen et Kim Min-jae pour, mettons, 160 millions d'euros. Voilà, c'est des packages qui pourraient se faire. On pourrait faire à l'Inter aussi du Lautaro Barella pour à peu près le même prix, peut-être un peu plus. Voilà, donc ça, c'est des packages qui peuvent être imaginés, qui peuvent être intéressants. Il va falloir bien remplacer Mbappé par des joueurs de calibre international. Mais le problème, c'est que déjà les derniers mercatos se sont avérés pour moi pas des franches réussites. Hein. Je veux dire, sur les dernières années, les 2-3 dernières années, globalement, parmi les titulaires, à part Nuno Mendes qui est une vraie réussite, est-ce qu'on peut parler de vraie réussite à tous les autres postes? Sincèrement, je ne suis pas sûr. Donc voilà, c'est compliqué. Et puis surtout, qu'est-ce qui ferait que des joueurs de top niveau mondial auraient envie de venir au PSG cet été? C'est ça la question qu'il faut se poser. Il n'y a pas de plan de jeu depuis 2-3 ans, le fond de jeu est pas bon. Le PSG est un club qui ne fait pas rêver à l'échelle européenne et sur l'aspect visuel et tactique. Il n'y a rien qui se dégage de cette équipe-là depuis plusieurs années, à part des sommes d'individualité. Euh, la, la compétitivité du club depuis 2-3 saisons, bah, elle est de moins en moins bonne aussi, ça va de pair. Et puis le seul dernier petit truc qui nous restait, savoir le projet Kylian Mbappé, bah voilà, s'il part Kylian Mbappé, tu peux plus compter sur lui pour entre guillemets ramener des joueurs en disant ah bah tu vas jouer avec Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde, c'est super cool. Là il est plus là, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc qu'est-ce que tu vends à ces gens-là, à part le fait que tu es à Paris, à ces joueurs-là, qu'est-ce que tu leur vends, à part le fait que, ah ouais, tu es à Paris, tu es dans la ville lumière, c'est super cool et tout. Sincèrement, ça manque un peu de relief. Et en plus, le coach n'est toujours pas connu. Donc, pour le projet de jeu vendu par le potentiel coach, là, si tu veux recruter Bernardo Silva ou Victor Osimhen, etc., qu'est-ce que tu lui présentes aux joueurs? Tu lui présentes juste une pile d'argent et tu lui dis, bah, tu viens pour tant et voilà, ça va être bien. Sincèrement, je trouve que c'est un peu léger. Donc c'est pour ça que j'ai un peu peur, et je dis que j'ai un peu peur du mercato qui va être réalisé en conséquence si jamais Kylian Mbappé vient à partir cet été. Euh, voilà, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Là, j'ai vu qu'il y avait potentiellement le jeune italien Endur du Benfica et Kangin Lee
le milieu, enfin l'offensive de Mayor qui pouvait arriver, qui potentiellement allait arriver pour un peu plus de 20 millions, donc ça semble être fait. Ça va probablement être les 4e et 5e recrues du PSG cet été, pardon. Et on est seulement mi-juin, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça avance bien de ce point de vue-là. Mais ok, là, on fait plein de joueurs qui sont potentiellement là pour être sur le banc, de complément. Voilà, à part Milan Skriniar, le reste, c'est pas forcément. Et Ugarte, potentiellement, c'est pas forcément des titulaires en puissance. C'est plus des opportunités de marché. Maintenant, il va falloir passer aux choses sérieuses, entre guillemets, et les gros joueurs. Et les gros joueurs, est-ce qu'ils vont vouloir venir? Sincèrement, c'est pas du tout sûr, moi je pense. Et c'est surtout ça qui va être compliqué à gérer pour le club de la capitale cet été, à mon avis. Donc voilà. Après, que dire d'autre? Potentiellement, moi je suis quand même, on va dire, un petit peu. Enfin, ça fait 6 ans que le Kylian Mbappé est au Paris Saint-Germain et globalement, il nous aura quand même fait de belles saisons. Voilà. Après, là, c'est un petit peu la fin du nerf, hein, si Kylian Mbappé part, avec le départ de Messi en même temps, de Sergio Ramos aussi, potentiellement de Neymar. On est peut-être à un tournant de l'histoire du PSG sous pavillon QSI. Donc on va bien voir ce qui se passera de ce point de vue-là. Après, moi, sincèrement, j'ai envie de dire que on verra bien ce qu'il adviendra. J'espère que le club saura gérer cet après Mbappé. Et puis, je pense surtout que il faut pas refaire la même erreur que l'année dernière. C'est-à-dire, il faut pas, on va dire, garder Mbappé, dire on fait la dernière saison avec lui, et peut-être qu'on arrivera à le prolonger, etc. Le joueur et la prolongation qu'il a eue l'année dernière a trop impacté négativement le club. On a un joueur qui est passé au-dessus des intérêts du club et de l'institution PSG, et ça, c'est pas possible. Aussi bon que le joueur soit, il peut pas passer au-dessus du club. Et voilà, il y a eu trop de passes droits, trop de privilèges de ce point de vue-là accordés à Kylian Mbappé. Et je pense qu'il ne faut pas refaire la même erreur que l'année dernière et se dire on va le prolonger l'été prochain, machin et tout. On va réussir à le convaincre, surtout que je pense que cette fois-là, il ne prolongera pas, il partira gratuitement. Donc voilà, il faut pour moi vendre Kylian Mbappé, reconstruire sur la durée, essayer d'installer un coach dans la durée également. Nagelsmann pourrait être un profil intéressant, même si pour moi, ce n'est pas l'entraîneur que j'aurais le plus souhaité. Voilà, du Luis Enrique ou du Thiago Motta, ça aurait été plus intéressant selon moi, mais on verra bien, on fera avec ce qu'on a. On supportera de toute façon toujours le PSG l'année prochaine, ça c'est une évidence. Et puis voilà, tout simplement, on va voir un petit peu ce qui va se passer cet été aussi, quels joueurs vont être recrutés, quel entraîneur va arriver. Et on repartira pour une année de plus à soutenir le Paris Saint-Germain, tout simplement. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je pense que je referai peut-être des petites vidéos au courant de l'été, un petit peu pour parler de l'actualité, que ce soit PSG ou autre d'ailleurs, hein, dans le monde du football. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner également pour les futures vidéos qui arriveront prochainement. Et puis sinon, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Salut!